Bonjour et bienvenue aux Scorpions pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous. Alors, on parle des Scorpions, des ascendants Scorpions, des signes lunaires ou encore des Vénus en Scorpion. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire pour vous pour le mois de décembre 2023. Comment on termine l'année chez vous les Scorpions. Et puis, qu'est-ce qui s'amorce pour 2024? On va les voir. En sachant que j'ai essayé de vous faire des petites vidéos pour 2024. Alors, ça va être des petites vidéos, hein. C'est un condensé... On va faire un condensé en quelques minutes. Je vais essayer de vous faire ça. Alors, on va aller voir d'abord dans ce tarot pour vous, amis Scorpions. Et puis ensuite, on ira voir dans un oracle ce qu'il se passe dans différents oracles sur l'amour. Alors, l'ermite qui tombe. L'ermite va nous parler des zones d'ombre, peut-être chez vous les Scorpions, avec le roi de bâton. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit On va faire une coupe, on va regarder ce qu'elle nous dit, cette coupe. Allez, c'est parti. Aïe, 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 il se coupe en deux, là. On va les prendre. Hein. Alors, on a un 3 de bâton avec un 5 de coupe. Enfin, bien la première fois que je fais par 3. Ici, avec un empereur. Bon. 3 de bâton, ici, on a de quoi voir venir. On peut se projeter chez les Scorpions au mois de décembre. On se projette sur un 2024 là qui vous attend et c'est plutôt pas mal. Ici on a de quoi se projeter dans différentes... il y a beaucoup de choses là qui s'offrent à vous, mes Scorpions. 5 de coupe, on est sur une déception, mais cette déception, on va commencer à lui tourner le dos. Vous voyez, on a déjà... 2 coupes, on a déjà passé 2 coupes. On a peut-être vécu des déceptions chez les Scorpions ces derniers temps, sur un aspect relationnel. Et là, ça y est, on avance. On n'oublie pas que dans sa main, elle a encore deux fleurs ici. Hein. Il y en a 3 dans l'eau, mais il y en a encore 2 sur son bâton. Donc là, on va commencer à en finir avec cette déception amoureuse là, ou relationnelle. Hein, ça peut être un relationnel professionnel. Et plus vous allez vous projeter dans l'avenir, plus cette déception va vraiment s'atténuer. L'empereur ici nous dit que vous reprenez votre place, amis Scorpion, au mois de décembre. Et là, quand on parle d'un empereur, on ne parle pas de geôle rigolo ici. Hein. Ici, l'empereur nous parle d'un... C'est une figure masculine qui est extrêmement puissante, extrêmement autoritaire. Il est quand même dirigeant d'un empire, donc il doit prendre soin de son empire. C'est ce que vous faites, les Scorpions, au mois de décembre. Vous décidez d'envisager l'avenir à partir de ce poste de leader. Alors, derrière, on a la tour, derrière ce 3 de bâton. Ici, chez les Scorpions, ce que l'on va visualiser, envisager, va passer par l'effondrement de quelque chose. Il y a vraiment un coup de balai à mettre dans ce que vous voulez faire, là, les Scorpions. Vous allez en avoir les moyens, en tout cas. Vous allez avoir le moyen de détruire ce qui ne vous convient plus. Derrière, on a les amoureux. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Alors, ici, peut-être qu'on a besoin de faire de la place. Vous voyez cette tour là qui explose. Peut-être que vous faites de la place pour accueillir un nouveau membre de la famille. Hein, ça peut être ça. Ou alors on fait de la place, on agrandit peut-être son cœur parce peut-être qu'on trouve quelqu'un. Peut-être que vous êtes célibataire. Et là, ça peut nous parler d'un coup de foudre parce que vous envisagez enfin de vous ouvrir. Du coup, ça s'ouvre et on tombe amoureux ou amoureuse. Bon, en tout cas, les Scorpions, ça se passe plutôt pas mal. Mais là, on est d'accord qu'ici, un événement va venir provoquer tout ça. 5 de coupe avec le 9 de coupe, ça c'est plutôt pas mal avec un as d'épée. Alors, l'as d'épée nous annonce, vous voyez, cette clé à l'envers. L'as d'épée nous parle d'une solution. Il nous parle d'un alignement entre la tête, le cœur et vos tripes. Ici, vous êtes alignés, les Scorpions. Et quand vous êtes alignés, on a la réalisation de vos souhaits. Vraiment, une fois que vous aurez
passé cette déception, vous vous êtes remis, mais là vous êtes en train de vous remettre. Vous vous remettez d'une déception. Ça peut être une déception professionnelle. Hein. On est déçu par un employeur, par un collaborateur. On est déçu par, je ne sais pas moi, par un contrat qui peut-être a eu du mal à se signer. Ou alors on n'obtient pas tout ce qu'on veut. Ça, une fois que vous allez laisser passer ça, derrière on réalise des rêves parce que là, enfin, on est aligné sur ce qu'on veut. Ici, les erreurs qui ont été faites ne peuvent pas être reproduites ici. Vous allez apprendre de ces erreurs et vous allez enfin vous aligner sur ce que vous voulez. Peut-être qu'on se sert de cette déception pour avancer plus vite. Derrière, on a l'empereur, la reine de coupe et le 3 de pentacle. Avec un 8 de bâton, ça va vite. Donc cet empereur qui est à la place du leader, eh bien, le leader avec la reine de coupe, ici, on pourrait dire que vous devenez le leader du cœur de quelqu'un. Ça veut dire que là, quelqu'un pourrait tomber amoureux de vous, les scorpions. Et on est vraiment en présence de quelqu'un qui vous aime, qui vous veut du bien. Alors, ça peut être quelqu'un dont on tombe amoureux, ou alors, ça peut être un membre de la famille aussi, avec qui on se rapproche, les liens se resserrent. Ça peut être ça, hein. Donc c'est soit le conjoint, soit un membre de la famille. Derrière, on a un 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, encore une fois, comme le 3 de bâton, ici on commence à tirer des plans. Moi, je vous le dis, on aurait des scorpions qui envisageraient peut-être un enfant et déménageraient ou agrandiraient leur maison. Peut-être qu'il y a une pièce qui est réservée au bureau et puis finalement, le bureau va disparaître au bénéfice d'ouvrir une chambre. Peut-être que c'est ça, le 3 de pentacle. Mais là, on tire des plans. Il y a quelque chose qui est mis en place. Si c'est pas sur l'aspect sentimental, mais ça va très vite. Hein. Ici, on pourrait apprendre une grossesse chez les scorpions qu'on n'avait pas envisagé. Vous voyez, du genre, on se rend compte qu'on est enceinte alors que ça fait 3 mois et demi déjà qu'on est enceinte. Vous voyez, il y a une précipitation dans l'événement. Ça peut nous parler aussi sur un contrat de travail. Si vous êtes à la recherche d'un travail, peut-être qu'ici, il y a une précipitation dans la signature d'un contrat et vous prenez un poste au sein d'une entreprise qui va venir précipiter la signature de quelque chose. On se dépêche de vous mettre en place. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, là, on prend un grade. Donc, c'est où on devient parent, où on monte sur une échelle sociale, ou alors, peut-être qu'on quitte un travail pour partir à la retraite. Bon. Donc, on va aller voir. On va aller chercher quelques cartes pour savoir ce qu'elles nous disent. Pour vous, les scorpions, au mois de décembre. Allez, en 3 cartes. Qu'est-ce que le tarot mystique a à nous dire? Eh ben, on les a là. On a le roi de coupe, le 7 de pentacle et le soleil. Bon. Ben là, dans le genre clarté d'esprit, on est bien là. Hein. Ici, ce roi de coupe nous parle bien des émotions. On va enfin se laisser traverser par ces émotions. Et pour ne garder que les plus confortables, celles qui amènent une plus grande détente. Donc, ce roi de coupe nous annonce que d'ores et déjà, mes scorpions, au mois de décembre, vous êtes dans une position sur le plan relationnel extrêmement confortable. Ici, ce qui vous traverse est extrêmement confortable. Ça pourrait même être si c'est un coup de foudre par exemple, ici on a des papillons dans le ventre, bon là on voit des baleines, mais alors c'est des gros papillons on va dire, mais ici on pourrait vite être en osmose, hein, ici, avec quelqu'un, un être aimé. 7 de pentacle, lui va nous parler de la récolte. On est en train de récolter le fruit de son travail, de son labeur, de ses efforts. Et peut-être que là, votre détermination paye au mois de décembre. Donc sur les pentacles, on parle bien d'argent, on parle des valeurs. Les valeurs peuvent être de l'amour aussi. Donc ici, ce roi de coupe avec le 7 de pentacle, là, il nous dirait bientôt qu'on est extrêmement bien accompagné.
C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui s'aligne au sein de votre relation, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, on a une relation qui est naissante ici. Le soleil va venir nous amener de la bénédiction sur cette relation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Mais en tout cas ici, le soleil nous annonce déjà que on met en lumière quelque chose dans cette relation qui est synonyme de réussite. Vous avez, les scorpions, ici, la possibilité, concrètement, de prendre il y a une relation qui est en train de prendre de la hauteur, de s'ancrer dans la matière. Il y a quelque chose ici qui vous semble extrêmement confortable avec ce soleil. C'est de la réussite. Alors, elle peut être sociale, amoureuse, financière. C'est une excellente réussite. 4 de bâton. Bon, ça se confirme. Ici, on est sur des bâtisseurs. Les scorpions, là, on vous voit bâtir. On consolide quelque chose. Ça peut être une relation. On consolide un travail. Donc, on signera un CDI. Il y a quelque chose qui se précipite chez vous. Derrière, on a le pendu accompagné du roi de pentacle. Ah ben, rien que ça. Et la reine d'épée derrière. Alors, avec un roi de pentacle. Ici, cette maison, cette fondation, vous voyez, on a un couple sur le toit ici. On pourrait dire qu'ils sont sur le toit du monde. Parce que tout leur réussit à cela. Avec un soleil, c'est pas étonnant. Ici, le soleil. Derrière, là, vous voyez, c'est quand même extrêmement jaune. Ces lumières là qui sont accrochées, qui nous parlent bien quand même d'une clarté, et ces oiseaux là qui sont annonciateurs de bonnes nouvelles. Vraiment, il y a quelque chose qui s'améliore et qui est très bénéfique chez vous. Les scorpions ont bâti chez vous. Le pendu nous dit que là, il va peut-être être temps de regarder les choses différemment avec ce roi de pentacle. Peut-être qu'ici, vous achetez une maison. Ou vous achetez une maison, ou vous faites des transformations. De quoi ça peut nous parler? En tout cas, là, il y a quelque chose dans une relation qui s'élargit. Alors, ça peut prendre de l'ampleur, je vous dis, dans bien des domaines. Ça peut être financier, ça peut être dans les membres de la famille, peu importe. Mais là, on va vous demander d'aller voir quelque chose avec le pendu. On vous demande de regarder, de tourner le regard à propos de ce roi de pentacle. Ce roi de pentacle, cher scorpion, ici, on nous parle d'une aisance, d'abondance. On nous parle d'une maîtrise sur l'aspect financier. Et cette maîtrise, vous l'avez, n'en doutez pas. Mais là, il se passe quelque chose, comme si on avait des scorpions qui nous disaient ouais, mais enfin, acheter une maison ou vendre la nôtre pour en acheter une autre parce qu'il faut s'agrandir va coûter de l'argent. Et là, c'est ça qu'on vous demande d'aller voir d'un peu plus près. Ça ne vous coûte pas d'argent, les scorpions. En tout cas, pas dans ces mots-là. Voyez plutôt l'achat ici d'une maison ou de travaux dans une maison comme un investissement. Vous investissez dans votre patrimoine et c'est ça qu'on vous demande de faire. Ne pas y voir une dépense ou une dette, mais plutôt d'y voir un investissement. La reine d'épée, ici, elle vous aide à trancher. Vous voyez, celle-là, elle a une longue vue. Donc, elle voit de très loin. Elle a une longueur d'avance, celle-ci. Donc, et en plus, elle est sur une montgolfière. Donc, elle monte. Elle est à la hauteur des oiseaux. Elle voit loin. Faites confiance en ce pouvoir chez vous de trancher, les scorpions. Vous savez le faire. Vous êtes des êtres en capacité de trancher et de prendre des décisions. Donc, il y a de grandes belles choses qui s'annoncent. Mais là, il va falloir revoir peut-être certaines idées concernant les valeurs, l'argent, les possessions. Allez, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. Comment ça se passe? Sensible. Comment ça se passe pour vous, les scorpions, ascendant scorpion? Et elle ressort encore. Signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. Alors, cette Vénus en scorpion en 2024.
Ça se passe au moment de l'été. On parle d'un verdict. Aux alentours du mois de juin, il me semble que Vénus sera en Scorpion en 2024. Alors, on va faire une coupe avec la correspondance. On a une belle ouverture ici, avec la parole. Sacrée belle opportunité ici. Une clé vous est donnée, on ouvre une porte. Enfin bref, ici, le succès s'est annoncé. Chez les scorpions, ça se passe plutôt pas bien. Pas mal, plutôt. Avec la parole, c'est pour ça que je dis pas bien. La parole va nous parler peut-être d'un désaccord. Peut-être qu'ici on se dispute. Ou alors, quelqu'un parlait trop vite. Et du coup, ça déclenche quelque chose. Sachez que ici, si c'est le cas, ça vous crée une sacrée belle opportunité. Surtout que derrière, on a le cadeau. Finalement, cette parole balancée trop vite, ou ce différend, ou ce petit conflit là qui pourrait intervenir au mois de décembre, est un véritable cadeau pour vous. Parce que derrière, on a encore cette naissance, hein, décidément, la tranquillité sur la jalousie et l'enfant. Ici, les scorpions, s'il y avait quoi que ce soit, si vous doutiez de quoi que ce soit dans le travail, dans une relation professionnelle, ou dans une relation amoureuse, ou encore dans une relation familiale, sachez qu'ici, vous avez beaucoup de chance d'avoir connaissance d'une information. Parce qu'ici, on est... il y a quelque chose qui est appris, qui est su, et ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus... je ne sais plus si la naissance était avant ou après. Non, c'était comme ça. Cette révélation vous permet de prendre un... Oh, il y a quelque chose là qui vous permet vraiment d'avancer. Je vous vois faire un pas de géant. Alors, derrière cette ouverture, on a la culpabilité, la loi, la trahison et l'amour. Avec le travail. Alors, les scorpions, s'il vous plaît, vous allez me faire le plaisir de mettre cette culpabilité où vous voulez, mais vous ne gardez pas ça sur vous, parce que là, l'opportunité qui se présente... Ici, elle est merveilleuse, mais on pourrait se sentir coupable d'une avancée spectaculaire. Peut-être vous pensez que ça va trop vite. Bon, que nenni, hein, n'y croyez pas, parce que là, vous allez enfin rééquilibrer quelque chose, mettre un conflit derrière vous concernant une trahison. Alors ça peut être une trahison en amour, ça peut être une trahison aussi dans le travail. Bon, quoi qu'il en soit, ici, moi je vous le dis, les scorpions, vous avez les moyens de passer au-dessus d'une trahison, d'une dispute. Il y a une information qui vous tombe dans le coin de l'oreille, sachez vous en servir, parce que là, ça va vous créer une belle opportunité, peut-être même de mettre fin à quelque chose qui... Peut-être de mettre fin à quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Ça vous permet de vous en libérer, de vous séparer de cette personne. Alors, ici, eh ben, ça revient, hein, la parole. Oh, la culpabilité qui réapparaît. La carte de la femme. La carte de l'enfant. Alors... Ici, ça me parle quand même beaucoup de grossesse. Hein. Le contrat. Alors, la parole sur le contrat. Peut-être qu'on balance une information et qu'on n'était pas censé donner. Ou alors qu'on n'était pas censé savoir. Peut-être qu'on vous balance l'annonce d'un contrat. Vous n'étiez pas censé être au courant tout de suite. Et finalement, on vous le dit. Du coup, ben là, forcément, le changement opère chez vous avec un miroir magique. M'étonne. Alors la naissance, l'enfant pourrait nous parler d'un nouveau travail, d'un nouveau départ avec le cadeau, mais ça continue. Le boomerang. La carte du travail. Ouais, il y a un changement de travail, mais on pourrait y avoir peur de culpabiliser parce que on obtiendrait une promotion plus vite que prévu.
Vous voyez? Et on se dirait, mince, il y a peut-être d'autres gens qui l'a mérité. Ou... Alors, ça, sortez-moi ça de votre tête parce que ça n'a rien à y faire. Donc derrière, on a la naissance, la joie, l'enfermement, l'examen, la clairvoyance, l'argent, la santé. Bon, ici, ça s'améliore. La naissance va nous parler d'un commencement, d'un début. Encore une fois, on parle d'une grossesse qui va amener beaucoup de joie chez vous. Ce démarrage, ce nouveau départ vous amène énormément de joie. Et ici, vous permet de sortir d'un enfermement. Peut-être qu'on a été coincé dans une situation. Et la naissance de ce projet vous sort de cette inquiétude, de cet enfermement. Tournez en boucle ici. Puisqu'on réussit quelque chose. La carte de l'examen nous parle de la réussite. Peut-être d'un entretien, d'un examen, d'un diplôme, d'une formation. On passe la fin de l'année, la fin du mois de décembre, plutôt pas mal. Cela vous amène à une grande clarté d'esprit et vous comprenez beaucoup de choses. Qu'ici, vous voyez bien que vous n'aviez pas besoin de bac plus 12 pour gagner du flouze, parce que là derrière, on a de l'argent. Vous y voyez plus clair, vous comprenez comment, en fait, comment on gagne de l'argent sans forcément passer par des hautes études. Du coup, ça vous redonne un certain dynamisme, un certain enthousiasme. La santé mentale est en hausse. Le cafard disparaît. Alors, ici, l'annonce d'un contrat est balancée alors que ce n'était pas prévu. Donc, ici, la signature du contrat vous permet de revenir sur quelque chose ou de revenir chez un ancien employeur. Ou alors, on revient à un statut qu'on avait peut-être quitté peu de temps avant. Bref, là, ici, la signature de ce contrat, vous l'apprenez par hasard. En tout cas, l'info est balancée avant même qu'elle soit officielle. Derrière, on a cette culpabilité au changement dans le travail, mais bon, ne vous rendez pas coupable d'avoir une... comment dirais-je? D'avoir une promotion, par exemple. Si vous l'avez, c'est parce que vous la méritez, sinon vous ne la donnerez pas. Derrière, on a la femme. Attendez, je vais boire un verre d'eau, ça ira mieux. Voilà, ça va mieux. Alors, ici, c'est marrant parce que le fait de prendre une pause pour juste boire un verre d'eau, finalement, le jeu se déploie différemment. Alors, ici, on a la femme, le miroir magique et l'amour. Ici, ami Scorpion, ça va me parler de vous. Alors, la femme, on peut parler de vous, si vous êtes une femme. On peut parler aussi de votre partenaire. Que vous soyez homme ou femme, on peut parler aussi de votre partenaire. Là, ici, il y a quelque chose de magnifique qui se prépare. L'amour est au rendez-vous chez vous, les scorpions, au mois de décembre. Si on parle de vous, vous faites une rencontre extraordinaire. Si vous êtes partenaire d'un ou d'une scorpion, ici, vous avez... C'est plus qu'une déclaration d'amour, ça pourrait être une demande en mariage. Ça pourrait être, en tout cas ici, vous avez un partenaire ou une partenaire avec qui il se passe quelque chose de magique pendant ce mois de décembre. Si vous êtes célibataire, là franchement, il y a une révélation qui se fait. Hein. Sincèrement, là, il y a quelque chose de beau qui se fait. Je reviens là-dessus parce que cette combinaison-là me parle d'autre chose. Elle me dit aussi que vous pourriez, chers amis scorpions, par le biais d'une nouvelle là, qui tombe dans votre oreille alors que ce n'était pas prévu, vous pourriez peut-être dénoncer un contrat pour revenir dans une entreprise, revenir chez un employeur. Il y aurait quelque chose là qui pourrait vous aider. Juste parce que vous êtes au courant d'une information, peut-être la personne qui vous a remplacé ne fait pas l'affaire et
vous allez sauter sur l'occasion pour revenir, ou alors vous parvenez à revenir par un autre biais. Mais là, il y a quelque chose là qui se passe. Cette combinaison-là, elle me parle d'autre chose. Hein. Ici, on a la carte de l'enfant, du cadeau et du rêve. Encore une fois, avec la naissance à côté, on pourrait voir chez les scorpions un véritable cadeau dans l'annonce d'une grossesse, encore une fois, parce que cette carte de la frustration nous dit que peut-être on a des scorpions frustrés de ne pas avoir d'enfant, ou peut-être d'avoir du mal à avoir un enfant. Si c'est le cas, ici vous avez toutes les opportunités pour avoir le bonheur de connaître la maternité ou la paternité. En tout cas, ces 6 cartes réunies nous parlent bien de ça. Ici, peut-être que votre partenaire vous annonce que vous allez avoir un enfant. C'est peut-être votre femme ou votre ami, votre petite amie, qui vous annonce cette grossesse. Parce que là, vraiment, il y a dans ces cartes-là, avec la naissance derrière, on nous parle de ça. Donc, il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent pour vous, mes scorpions, au mois de décembre. Il y a des projets qui voient le jour. On assiste à la naissance de beaucoup de choses. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'il se passe. Sur le côté relationnel, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qui se passe pour vous, amis scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. On va faire une coupe et on va regarder sur l'aspect amoureux. Alors, on a les poissons et on a le marché de Noël. Donc, si on veut juste faire parler les cartes, on va aller voir la symbolique. Ici, on nous parle de fluidité, d'abondance, d'aisance même. Les poissons, ici, on est tranquille, on est comme dans un poisson dans l'eau. Donc là, au mois de décembre, sur l'aspect relationnel, émotionnel, on est comme dans un poisson dans l'eau parce que ici, chez vous les scorpions, eh bien, on est dans un mois de décembre où on rencontre beaucoup de gens. Alors, vous allez me dire, c'est les fêtes, c'est normal. Oui, mais pas que. Ici, on pourrait parler dans ce marché de Noël, peut-être que vous allez vous sortir, organiser des petites sorties entre copains, copines, et puis on va aller faire un tour dans le centre-ville pour aller voir les décorations de Noël, ce qui se présente, et puis les activités qu'on peut proposer. Mais là, chez vous les scorpions, il y a beaucoup d'attrait dans ça. Il y a l'envie d'y aller, de rencontrer des gens ou de revoir des gens. Ou tout simplement d'y aller avec des amis qu'on connaît bien et on a envie de passer un bon moment. Ça, il est clair, les scorpions, que c'est des invitations à sortir. Et plus vous allez avoir envie de sortir, décidément, je rebois un verre d'eau. Donc, j'ai dû attraper froid, je suis désolée. Donc ici, on est en présence d'un mois de décembre très festif et avec l'envie de se retrouver entre amis et de rencontrer du monde. Derrière, on a la lettre avec les poissons. On a ce traîneau qui arrive avec les oiseaux derrière. C'est plutôt pas mal. Donc là, on a beaucoup d'invitations à sortir. Et ce traîneau nous dit que là, on aurait, pourquoi pas, l'annonce de quelqu'un qui arriverait avec insistance ou qui vous invitera à sortir plusieurs fois dans le mois. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous plaisait, là, les scorpions. Derrière ce marché de Noël, on a le hou et on a la montagne avec les ballotins de chocolat. Alors, le hou va nous parler de la chance ici dans cet oracle. Donc, on a quand même une incitation à aller vers les autres. La montagne ici qui pourrait nous parler peut-être d'une peur, d'une timidité à aller vers l'autre. Ici, eh bien, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vous met à l'aise, qui est très bienveillant avec vous, qui comprend cette timidité. Enfin, quelqu'un vraiment de très courtois. Il y a quelqu'un qui est autour de vous avec insistance, les scorpions.
Et là, vous allez... Moi, je suis sûre qu'il y en a qui savent déjà de qui je parle. Et si vous ne savez pas encore, il y a de fortes chances à ce que vous allez rapidement le rencontrer. Alors, on a le livre. Le ou la rencontrer. Hein. Ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. On a les souris. Les souris blanches. Avec ce livre. On va fermer un chapitre là chez les scorpions. Hein. Alors, on va aller en chercher. De façon à faire un tableau. Vous en finissez avec une histoire là qui vous a... qui a tourné en boucle dans votre tête, qui n'était pas agréable. Ni agréable, ni confortable. Bon, la carte centrale, c'est de l'amour. On a l'ancrage. Le ou qui se représente ici. Le gui et le ou, c'est un mélange des deux. Il nous parle encore de chance. Et les scorpions, vous avez de la chance en amour au mois de décembre. On a le renard. Ici, on a la clé avec les nuages. Et le dos de deck nous reparle de ce traîneau. Bon, le traîneau, c'est le cavalier. Donc, il y a bien quelqu'un qui arrive au galop vers vous, ici, avec cette carte. Derrière, on a encore les poissons et la consultante, qui est quand même 2 fois dans le tirage. Alors, il y a peut-être 2 personnes, on est peut-être dans une triangulaire aussi, et c'est peut-être ça, le fait qu'il y ait ce renard, là, peut-être qu'on a peur, on pense qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas libre. C'est peut-être ça qui vous mine, ici, mais l'intention est de mettre au clair cette histoire-là. Peut-être que vous êtes en présence de quelqu'un qui vous aime, mais qui n'est pas tout à fait disponible. C'est peut-être ça, les scorpions. Hein. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas disponible. Ou alors, vous êtes vous-même en couple et vous rencontrez quelqu'un, ce qui vous met, du coup, en triangulaire. En tout cas, il y a de l'amour. On se méfie, peut-être. Alors, le renard peut nous parler de méfiance, de prudence, mais peut nous parler aussi de détermination. Il y a peut-être ça chez vous. Hein. Il y a peut-être de la persévérance plutôt que de la détermination, c'est plutôt de la persévérance. Mais ici, il y a quelqu'un qui soit vous tourne autour et vraiment est amoureux de vous, et là, ça insiste. Et s'il n'est pas disponible, ou si elle n'est pas disponible, ben, c'est quelqu'un qui pourrait se rendre disponible, parce que derrière... Parce que les ballotins de chocolat nous parlent de tentation, hein, ici. De tentation, de séduction. Donc là, il y a quelque chose qui vous empêche de ne pas y aller, si vous êtes en couple. C'est plus fort que vous. Il faut y aller, il faut... Mais en tout cas, vous avez là une belle, belle déclaration d'amour. L'amour est au centre avec ce traîneau là derrière. L'amour arrive à grands pas chez vous, les scorpions. Si vous êtes célibataire, c'est certain, on tombe amoureux. La clé ici sur l'encre. Voyez, le couteau, l'encre et la clé, ici, peut-être qu'ici on vous demande de couper, ici avec quelqu'un, pour vous offrir cet amour. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais là, vous vous offrez, là, vous tournez une page. Vous tournez une page ici, puisque là, vous avez vraiment une nouvelle ouverture sur l'amour. Si vous êtes en couple, les liens peuvent se renforcer ici. Peut-être avez-vous une période où vous n'étiez pas... Vous étiez peut-être pas tranquille, ou alors vous étiez... peut-être vous doutiez de quelque chose, mais si c'est le cas, ici, les liens se renforcent. Vous allez en finir avec cette inquiétude. Mais bon, ici, les scorpions, on a des scorpions très amoureux. Allez, on va aller faire un tour dans l'oracle Disney. On va aller voir ce qu'il nous dit. Il nous parle de la bonne étoile. Alors, ici, on parle d'une vérité cachée. Moi, je vous le dis, hein, dans le tirage, on nous parle, il y a un truc là. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
Et là, on vous demande de s'adapter. Enfin, il va falloir savoir s'adapter. Vous voyez, il y a un truc dans ce goût-là. Derrière, on a des ressources insoupçonnées. Et ici, on a des efforts gagnants. Bon. Ça insiste avec ce Pinocchio, là, la vérité cachée. Ça me parle de... Il y a un mensonge où on n'ose pas dire quelque chose. Chez les scorpions. Allez, on va aller chercher 3 cartes. On nous parle d'une famille unie. De partir à l'aventure. Les scorpions qui vont se lâcher là. Et on a un espoir lumineux. Bernard et Bianca nous parlent d'un changement de cap. Ouais, il y a vraiment chez beaucoup d'entre vous des scorpions qui vont peut-être avoir envie de rejoindre quelqu'un qu'ils aiment, ou alors des célibataires qui vont changer de cap. Donc là, dans ce cas présent, on va dire que vous tombez amoureux et c'est là où le changement intervient. Mais c'est un mois de décembre plutôt joyeux, hein, avec une idée brillante derrière, le changement de cap et une grande amitié. Les scorpions, si vous êtes célibataire, moi je vous conseille vraiment d'accepter les sorties là entre amis. Si des amis vous proposent d'aller faire un tour sur un marché de Noël pour aller, je ne sais pas moi, dîner ou déjeuner ensemble pour fêter, je ne sais pas moi, la Saint-Nicolas ou Noël ou juste avant Noël. Accepter les invitations à sortir parce que là ce serait dommage de passer à côté d'une belle opportunité. Voilà pour vous, amis scorpions, ce qu'on pouvait dire. Toutes mes excuses encore pour cette toux, mais là je vous assure que là j'ai vraiment dû attraper froid. Je vous embrasse très fort. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, sachez que dans la barre de description, je laisse un lien pour aller sur mon site. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. On a une année 2024 qui va démarrer sur les chapeaux de roue, mais on en reparlera plus longuement, en tout cas jusqu'à la fin de cette année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.